Salut mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis du savoir, vous qui nous suivez de partout ailleurs, à l'étranger, même ici à Kinshasa. Je pense que par rapport aux rumeurs, par rapport à ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent tout autour du docteur Mouyembe. Je pense qu'aujourd'hui, à travers cette émission, nous recevons docteur Gloire. Docteur Gloire, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas présenter, c'est quelqu'un qu'on reçoit régulièrement, juste pour parler plus sur coronavirus, cette maladie qui a épaté le monde aujourd'hui, surtout en Europe. Et aujourd'hui, c'est les États-Unis qui a un taux trop élevé de morts, même de maladies. Je pense qu'avec docteur Gloire aujourd'hui, nous aimerions un peu discuter sur tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux à l'égard du docteur Mouyembe. Je pense que personne ignore, c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté à ce qui concerne la maladie d'Ebola ici à Kinshasa. Nous l'avons loué, nous l'avons applaudi, il a eu beaucoup de mérites, mais aujourd'hui les Congolais l'ont ignoré, non seulement les Congolais, les Africains en général l'ont ignoré par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce que ce qu'il a dit, il avait raison? Est-ce qu'il y a un peu des atouts par rapport à ce qu'il a employé comme mot sur ces produits qu'on devait essayer? Il semblerait que l'essai, ça devait se passer ici en Afrique. Docteur Gloire, d'abord, bonjour. Bonjour, monsieur. Ce n'est pas important de vous présenter, mais comme rappel, je dois tout simplement explicifier à nos téléspectateurs que vous êtes médecin aux cliniques universitaires et puis à l'hôpital du Cinquantenaire. Et vous êtes aussi responsable de l'hôpital Joyce Medical à Mongafula. Docteur Gloire, quelle est l'évolution jusque-là à ce qui concerne cette maladie coronavirus qui est en train d'épater le monde aujourd'hui, mais ici à Kinshasa? C'est comment maintenant l'allure ou encore l'évolution? Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de me retrouver devant votre micro pour parler des différents problèmes de santé. Et donc, la maladie à coronavirus, Covid en sigle, continue son bon chemin dans notre milieu. Pourquoi? Parce que de plus en plus, il y a augmentation du nombre de cas. Jusque, je crois, hier, on était à 134 cas avec 13 décès. Mais la nuit, on avait déjà plus de 148 cas, je crois, avec 16 décès. Et donc, on voit que la maladie continue. Et ce qui est déplorable chez nous, c'est que les taux de létalité, c'est-à-dire les pourcentages des gens qui décèdent, comparés aux gens qui ont contracté la maladie, restent très élevés. Par exemple, chez nous, c'est autour de 10%. Alors que dans le monde entier, quand on fait les calculs, c'est autour de 4 à 5%. Si c'est un peu trop comme en Italie, c'est 8%. Donc nous, les taux de létalité restent très élevés. Donc cela suscite certaines questions, notamment dans la prise en charge, dans les dépistages. C'est-à-dire, est-ce qu'on a détecté la maladie à temps? Parce que si la maladie a été détectée en retard et que, par exemple, on a pris en charge un peu tard, ça peut justifier le fait que les malades décèdent un peu plus. On a entendu dans les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui se connaissent malades, mais qui ne veulent pas aller consulter les institutions hospitalières pour une bonne prise en charge. Ils se prennent en charge à la maison, sans beaucoup de préalables. Il y a des décès ça et là, voire même de certains personnels médicaux, dus à l'automédication, mais aussi dû à une mauvaise prise en charge. C'est comme ça que nous suggérons, nous demandons à la population générale que lorsque vous sentez des signes de la maladie, il y a des numéros verts comme les 101 que vous pouvez appeler, l'équipe va descendre sur le terrain, voir s'il y a possibilité de prélever et puis suivre le schéma normal pour la prise en charge. Ne vous faites pas soigner à la maison parce que ce n'est pas bon. Donc voilà un peu la situation dans notre milieu. Donc on a un taux de létalité élevé, c'est-à-dire le nombre de gens qui meurent chez nous reste élevé comparativement, si on met en termes de pourcentage, comparativement dans notre pays du monde. Il semblerait qu'il y a aussi des rétablissements, que jusque-là, il y a 40 cas qui se sont rétablis. Est-ce que c'est vrai ou ce ne sont que des rumeurs dans les réseaux sociaux? Non, non, effectivement, il y a des gens qui se rétablissent. Il y a une quarantaine de personnes qui se sont de plus en plus mieux par rapport à ce qui était avant. On a toujours dit que cette maladie n'est pas aussi mortelle que Ebola, par exemple. Il faut expliquer en termes de taux de létalité. Lorsque on prend 100% des gens qui contractent cette maladie, on prend 100 personnes des gens qui contractent la maladie,
Par exemple, chez nous, on voit que les taux de létalité sont autour de 10%. C'est-à-dire 5 à 10% vont mourir de cette maladie. Et donc, 95 à 90 personnes vont rester en vie, n'est-ce pas? Et tandis qu'Ebola, les taux de létalité étaient de 60 à 90%. Des 100 personnes qui contactaient la maladie Ebola, 60 personnes à 90 personnes mouraient. Si ce n'est pas grâce aux médicaments du professeur Muyembe et au vaccin qu'on avait introduit à l'Est là-bas, qui a pu maîtriser la situation. Et d'ailleurs, par rapport à Ebola, il ne reste plus que 8 jours depuis hier pour qu'on puisse déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola. Et donc, c'est ça la situation aujourd'hui. Les gens ne prennent pas correctement le traitement. Et puis, le coronavirus, le grand problème, c'est que le taux de contagiosité est très élevé. Surtout comme la maladie se contamine par la salive et tout ça, ça peut faire en sorte que la contamination est très, très élevée comparé à Ebola où la transmission était interhumaine. Effectivement, il y a des gens qui se rétablissent. On avait dit ça à son temps, que de toute personne qui va attraper la maladie, peu importe le traitement conduit, 80% ils guérissent déjà. Donc chez 80% des personnes, ça passe comme une simple grippe. Ces personnes-là qui ont une bonne santé, les personnes pour qui les systèmes d'anticorps, ou bien les systèmes immunitaires en termes techniques, ou bien les anticorps sont forts. Ces personnes guérissent facilement. Ils prennent seulement un traitement symptomatique, genre les paracétamol pour la fièvre et tout. Chez une vingtaine de pourcentages, c'est-à-dire 15 à 20% des personnes, et ils vont faire des maladies comme une pneumonie, pouvant même évoluer en des formes graves. Mais chez 2 à 5% de la population, c'est eux qui font la forme grave. Et ces personnes sont des personnes qui ont déjà des maladies préalables ou des maladies antérieures. C'est-à-dire ceux qui ont par exemple de l'hypertension, des diabètes, des personnes très âgées, des personnes qui ont de l'asthme, des personnes qui ont déjà des problèmes dans les anticorps. C'est-à-dire bref, les gens qui ont déjà un corps affaibli, c'est eux qui ont la facilité d'aller vers des formes graves. Donc c'est vrai qu'il y a une quarantaine de personnes qui guérissent. C'est comme ça que même, bon, c'est pas dire, il y a beaucoup de traitements dans chaque pays, toute personne propose un traitement, même dans notre pays, il y a des gens qui viennent avec les différents traitements. Mais on ne sait pas dire à coup sûr que c'est le traitement du coronavirus. D'autant plus que même chez certaines personnes, même quand vous ne donnez rien, ils guérissent eux-mêmes. Mais docteur Gloire, ici, on va confiner la commune de la Gombe. Mais chose grave, il y a déjà certaines personnes qui se sont déplacées. Jusque-là, nous avons remarqué qu'il y a de ceux-là qui se trouvent déjà du côté de la Tchango, en Télé. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il peut y avoir aussi des conséquences par rapport à ça? Dès qu'on va confiner la commune, il y a quelques personnes qui se sont déplacées, ne peuvent pas dispenser un peu la maladie. Voilà, ça c'est une question très importante. En fait, ce que nous décrions ici, c'est quoi? Nous décrions le fait qu'on ne sent pas dans les chefs de la population, voire même de certains de nos dirigeants, la mesure de la gravité de la situation. J'ai dit que le coronavirus est très contagieux, même si ça ne tue pas comme Ebola, mais comme c'est contagieux, si ça atteignait 1 million de personnes et que 10% des personnes doivent mourir, vous voyez que ça fera beaucoup de morts. Oui. Vous voyez? Et donc, comme c'est très contagieux, il ne faut pas que plusieurs personnes soient atteintes de la maladie. Si plusieurs personnes sont atteintes de la maladie, on aura aussi beaucoup de décès. Aujourd'hui, en Italie, on a plus de 14 000 morts. On voit même qu'il y a 1400 décès aujourd'hui. Hier, aux États-Unis, en 24 heures, ils ont dépassé la barre des 1400 décès. Donc, plus ça atteint des gens, plus les gens vont mourir, proportionnellement au nombre de gens atteints. Pourquoi je dis qu'on ne sent pas la gravité dans notre façon d'agir? Il y a des mesures qui ont été prises et des mesures qui ont été levées. Et quand on sent un certain, je n'appellerai pas ça tâtonnement ou bien, bon, je ne sais pas. Mais quand on sent des mesures contradictoires, des informations contradictoires, tantôt on confine aujourd'hui, demain on ne confine pas. La population qui n'a pas toute la population qui n'a pas la même intelligence que les médecins, la même connaissance que les autres,
ils vont penser que ce n'est pas du sérieux. Ils vont penser que la maladie n'existe pas. Ouais. Moi, j'ai entendu des mamans qui disaient « Ah non, on a reporté le coronavirus chez nous. » C'est pas qu'on a reporté. Et puis, ce genre de mesures fait que ça désensibilise la population par rapport à la maladie. Quand on voit, quand on avait annoncé les mesures de confinement strictes de la ville de Kinshasa, comment les gens étaient mobilisés, les gens avaient pris ça trop au sérieux. Si on avait laissé cette mesure continuer même les 4 premiers jours-là avant de changer les modes de confinement, les gens allaient avoir vraiment conscience que la maladie existe bel et bien. Mais comme on a donné l'information et puis on a changé d'information, c'est comme ça que vous voyez ce genre de comportement quand on confine une commune, d'autres personnes se délogent au préalable pour aller vers des communes. Est-ce que ces gens-là ont peur? Ça montre que les gens n'ont pas la conscience de la maladie. Docteur, peut-on dire que ces gens-là ont peur? Quand on parle de confiner la commune, c'est quoi au juste? Si c'est possible d'expliquer un peu, puisqu'il y a certaines personnes peut-être qui sont en train de penser qu'ils ne vont pas sortir, on va les suivre. Comment pourriez-vous un peu expliquer un peu aux gens? Voilà, déjà pour comprendre pourquoi on arrive à confiner, il faut comprendre comment la maladie se transmet. La maladie se transmet par la salive, c'est-à-dire le virus est dans la salive. Et cette salive, c'est comme ça qu'on interdit les gens de se saluer, ou quand vous toussez, il faut tousser sur les plis du coude et non sur la main. Parce que quand vous toussez dans la main, ou même quand vous parlez, vous saluez l'autre, vous lui transmettez la maladie. Là, il aura le virus entre ses mains. Quand il va toucher le visage, le virus peut entrer dans les yeux, dans les narines, dans la bouche. Or, c'est un instinct que de se toucher, c'est instinctif, on se touche le visage tout le temps. On ne peut pas s'en empêcher. On peut tout faire, mais c'est difficile que quelqu'un passe toute la journée et sans se toucher le visage. C'est comme ça qu'il y a des gestes barrières, c'est laver les mains, parce qu'à tout moment, on peut avoir le virus entre les mains. On peut avoir ça, le virus peut se retrouver sur les poignées des portes, ça peut se retrouver dans les transports en commun, sur les tables, sur les micros et un peu partout, même sur les habits. C'est comme ça qu'il y a des gestes barrières, notamment c'est laver les mains, utiliser les solutions hydroalcooliques, ceux qui sont malades peuvent porter des masques. Alors, si les gens se retrouvent ensemble, ou par exemple, quand on dit confiner, ça veut dire quoi? La solution pour éviter qu'on puisse contaminer les autres, c'est que chacun de nous reste chez soi à la maison. C'est ce que les Européens, les Occidentaux, ils ont fait. Ils ont interdit à ce que les gens se déplacent. L'avantage du confinement, c'est quoi? Quand vous ne vous déplacez pas, vous restez à la maison. Si vous êtes malade, vous allez appeler l'équipe de riposte. L'équipe va venir prélever, il va voir votre état, si ça nécessite d'être amené à l'hôpital ou bien qu'on vous observe à la maison chez vous, et vous n'avez pas la possibilité de contaminer d'autres personnes. C'est la grande mesure pour arrêter la propagation de la maladie. On a dit que c'est un virus qui est très contagieux. Si les gens continuent à s'entremêler, et d'ailleurs quand on passe dans les différents marchés, on voit que les gens n'ont pas conscience de cette maladie. Les gens ne respectent même pas la distance d'au moins 1 mètre qu'on a demandé d'observer. Et donc, les confinements, ça veut dire vous restez chez vous à la maison. Les gens de la Gombe, je pense que ça ne sera pas difficile parce qu'ils ont assez de moyens, ils ont déjà des provisions à la maison. Quand on vous demande de rester à la maison, je ne vois pas où est le mal. C'est pour le bien de tous. Même quand vous sortez, vous avez les risques d'attraper la maladie. Même si vous n'en avez pas, même si vous avez les risques de contaminer les autres. Mais si vous n'en avez pas, vous avez les risques d'attraper la maladie. C'est un virus qui est invisible. Quand vous allez attraper ça, vous ne saurez pas. Dans la mesure de confinement, c'est une mesure très salvatrice pour tout le monde. Quand chacun de nous reste chez lui, on n'aura pas à propager les virus. Et comme on a dit, la maladie peut se passer de façon banale. Ceux qui auront fait la maladie, et peut-être ils ont la forme banale, ils seront peut-être même pas, ils auront une petite toux, quelques fièvres, ça peut passer inaperçu, mais au moins on aura l'avantage de ne pas contaminer les autres qui n'ont pas la maladie et qui peuvent être fragiles par rapport à vous qui avez la maladie et en mourir. Dans les confinements, c'est ça, c'est-à-dire vous restez chez vous, à la maison, vous ne sortez pas. Vous sortez seulement pour les cas de force majeure. Par exemple, si vous devez aller vous approvisionner en denrées alimentaires, vous pouvez sortir pour aller acheter à manger, mais en respectant les mesures barrières et la distance voulue entre deux personnes. Fous. Nous avons beaucoup de fous dans notre pays. Comment les gouvernements peuvent gérer les fous à ce qui concerne cette maladie? Puisque c'est facile à ce que les gens aussi aient ça à travers ces gens, puisqu'à tout moment, ils sont tout près de la population. Vous parvenez quand même à savoir comment gérer ces gens? Bon, c'est un fou aussi, il peut attraper cette maladie.
Tout le monde peut attraper la maladie. Les policiers, les politiciens, les médecins, les infirmiers, tout le monde peut attraper cette maladie. Bon, la gestion des fous, je ne sais pas. Déjà, il faut qu'on arrive, quand on compare les fous par rapport aux personnes normales, on a plus de personnes non fous que des personnes fous. Donc on arrive d'abord à gérer la population normale avant de s'attaquer aux fous. Parce que les fous, ils vont attraper ça aussi de la population normale. Qu'on arrive d'abord à se focaliser plus. Les fous qui peuvent être maîtrisés, ils peuvent être mis à la maison, chez eux à la maison. Il y a des fous, il est fou, mais il a de la famille peut le gérer. Ou carrément, on peut les caser au CNPP. Il y a des centres qui s'occupent des personnes qui ont un problème, un handicap mental, mais qu'on arrive plus à nous focaliser sur des personnes qui sont tout à fait normales comme vous et moi. C'est bien bon, mais que pensez-vous maintenant aux Chegué? Est-ce qu'ils seront confinés aussi? Parce qu'eux aussi, ils peuvent apporter la maladie. Oui, mais bon, ça c'est un problème. Généralement, ce qui arrive, c'est que les Chegué, ils restent là parce qu'il y a des gens, en fait, qui les entretiennent. C'est comme ça qu'ils restent sur la rue. Il y a des politiciens qui passent, il y a des personnes qui passent. Ils ont l'opportunité d'aller demander. Mais si tout le monde reste chez soi, le Chegué lui-même va se confiner, on ne va même pas lui demander de se confiner. S'il n'y a personne sur la route... Ils vont se rendre où, puisque ils n'ont pas d'habitation. Mais bon, c'est le ministère des Affaires sociales qui doit gérer cette question. C'est-à-dire, il y a des ONG qui s'occupent des personnes, des enfants, des personnes vulnérables, comme les enfants, comme on les appelle communément les enfants de la rue. Hein. Donc, même si les enfants, la rue n'a pas d'enfants, mais les enfants dans la rue, comme on préfère les appeler. Donc, les services du ministère social peuvent s'occuper de ces enfants pour les caser quelque part, les mettre dans des centres de récupération. Parce qu'eux aussi, ils peuvent transmettre la maladie entre eux, mais aussi avec la population normale. Et ces petits messages que vous allez réagir, c'est juste dans les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, les Congolais, les Africains ou les Quinois, ils ont oublié tout ce que le docteur Muyembe a fait. Par exemple, quelqu'un qui dit « Le docteur Muyembe précipite et balance une information sans justification. Les peuples les taclent de partout avec désespoir. Soudain, quelques experts virologues des réseaux sociaux apparaissent. Mais toujours sans justification lorsqu'on cherche à savoir les critériums du choix de la RDC comme pays d'essai. Pourtant, nous avons des pays plus touchés que les nôtres sans réponse. » On se limite un peu là. Là, on parle du vaccin. Le temps de lire dans les réseaux sociaux, les gens parlent du docteur Muyembe qui a accepté qu'on commence l'essai de ces vaccins ici en Afrique. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça, vous étant médecin comme lui? Voilà, je sais que c'est un sujet très chaud en ce moment. Je vais être très objectif pour essayer de donner mon point de vue. C'est mon point de vue, c'est mon avis. C'est-à-dire ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Voilà. D'abord, que le professeur Muyembe, c'est un éminent chercheur, c'est un virologue. On n'en a pas plus de 2 ici au Congo. Et c'est quelqu'un de confiance aussi. Voilà. Oui. Des 2. Le professeur Muyembe a fait son temps et s'il se met au service de la population, c'est parce qu'il aime cette population. Ce n'est pas quelqu'un qui est démuni. Hein? Il a suffisamment de moyens pour bien passer les restes de sa vie. Il a fini sa thèse il y a beaucoup d'années, là-bas à Louvain. Il a été plusieurs fois autorité à l'université de Kinshasa, à la faculté de médecine. Donc déjà, c'est quelqu'un qui n'est pas démuni, là nous devons le savoir. Donc, les décisions qu'il prend, ce n'est pas motivé par l'argent. Ça, c'est des 1. Des 2, nous devons savoir que si notre équipe de riposte qui était chapeautée par le professeur Muyembe a pu maîtriser la maladie à virus Ebola, c'est grâce au vaccin. Oui. On a eu à utiliser 2 vaccins. Il y a un vaccin qui a été utilisé à peu près chez 300 000 personnes et un autre chez 20 000 personnes. Ce qui a maîtrisé la maladie à virus Ebola à l'est du pays. Des 3, cette histoire, sa conférence de presse, c'est quelqu'un qui est vraiment honnête, si bien que c'est seulement mal tombé. C'est tombé au moment où
il y avait une émission hier en France, hier ou avant-hier, où il y avait 2 médecins qui avaient tenu des propos très malencontreux contre les Africains. Il y a un médecin qui avait dit que, au fait, on développe le vaccin, si on peut aller essayer ça chez les Africains. Il a dit ça de façon ironique, qu'on peut essayer ça chez les Africains parce qu'ils n'ont pas de masques, ils n'ont rien, ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont rien. On peut tester chez eux pour voir comment ça va agir, comme on avait testé les vaccins contre le VIH-Sida à l'époque. Et pendant ce temps, la population africaine était déjà en colère par rapport à ces propos-là, que je condamne aussi, parce que les Africains ne sont pas des cobayes. Et le monsieur s'est excusé. Le médecin là s'est excusé, il a demandé pardon. Sauf que les propos de Professeur Muyembe sont mal tombés. C'est tombé au moment où les gens étaient déjà... C'est quelqu'un qui est honnête, lui il ne sait pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On lui a posé une question pour savoir si la RDC ferait partie des pays chez qui on va faire des essais cliniques pour les vaccins. Tout bonnement, il a dit oui, mais ça ne veut pas dire... Il faut que les gens comprennent d'abord ce qui se passe pour qu'on introduise un vaccin chez la population. On commence d'abord par faire des essais dans les laboratoires. On voit d'abord que ce vaccin, il peut être inoculé chez la personne, ça n'aura pas des effets secondaires, ainsi de suite. On teste chez les animaux, notamment les souris, des laboratoires. Quand on voit que c'est bon, les Européens, les Occidentaux, eux-mêmes, ils sont plus touchés. Dans les vaccins, ils ont déjà commencé à expérimenter ça chez eux. Quand vous allez sur des documents sur Google et tout ça, vous verrez qu'en Chine, ils ont utilisé le vaccin, ce qui a permis à ce qu'ils maîtrisent l'épidémie. Aux États-Unis, il y a déjà les essais sur les vaccins. Ils font déjà ça. Donc, ce n'est pas que le prof Muyemba dit qu'il va accepter qu'on amène le vaccin aux Congolais pour servir de cobayes. Non. Les Européens, les Occidentaux en général, n'est-ce pas, les Chinois eux-mêmes, ils ont déjà des vaccins qu'ils ont essayés chez eux, après avoir respecté les différentes étapes pour amener le vaccin chez les personnes, les humains. Ils ont déjà essayé ça chez eux. Maintenant, ils veulent aussi faire profiter aux Africains, notamment les Congolais, de ces vaccins. Mais avant même qu'on puisse donner d'abord les vaccins aux personnes, nous aussi, on a une équipe de chercheurs, on a un comité d'éthique qui va examiner ces vaccins, qui va étudier si les vaccins peuvent être administrés chez les personnes sans pour autant créer des conséquences. C'est alors que ils pourront accepter, autoriser qu'on donne d'abord aux bénéficiaires, c'est-à-dire aux volontaires, aux personnes qui sont volontaires pour accepter. Si on fait d'abord dans un petit échantillon, on voit qu'il n'y a pas des effets secondaires assez volontaires, c'est alors qu'on peut penser à une vaccination des mains. C'est comme ça qu'il avait dit ailleurs, les Américains, les Européens et tout ça, ils ont déjà commencé la vaccination. D'autres, ils vont commencer autour du mois de mai, avril-mai. Mais chez nous, c'est seulement entre juillet, août qu'on pourra commencer les essais cliniques. Essais cliniques ne veut pas dire donner directement à la population en général. Non, ils vont faire des études sur les vaccins qu'on va leur proposer. Et puis, ils vont chercher des volontaires. Ceux qui vont accepter, on va donner à ces volontaires. Si on voit que tous ces volontaires, ils évoluent bien, il n'y a pas de problème, c'est alors qu'on pourra se décider pour donner à la grande population. Moi, je pense qu'il y avait une coïncidence malheureuse par rapport à la conférence de presse du professeur Muyembe. Comme il y avait déjà cette émission-là qui s'est passée en France, qui a suscité des remous, et puis, avec la question qu'on lui avait posée, lui n'étant pas au courant de ce qui s'est passé déjà, parce qu'il est trop occupé, il n'est pas nécessairement dans les réseaux sociaux et tout. C'est comme ça qu'il a répondu, mais la population doit s'apaiser. Le prof Muyembe n'est pas quelqu'un qui doit mettre la population congolaise en danger. C'est quelqu'un qui a une bonne moralité, il a beaucoup d'éthique, et il ne cherche pas l'argent parce qu'il en a suffisamment assez. Et donc, vu son âge, même si vous lui donnez des millions de dollars, ils vont en faire quoi? Donc voilà, c'est pas quelqu'un de nébuleux, il a suffisamment d'argent. Est-ce qu'on peut négliger Dr Muyembe par rapport peut-être à tout ce qu'il a fait? Puisque ici au Congo, on parlait de Ebola. Je pense que c'est lui qui a lutté, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui qu'on ne parle plus d'Ebola.
est-ce qu'on peut oublier facilement tout ce qu'il a fait, peut-être à cause un peu de tous ses adires, par rapport à tout ce que, par rapport aussi à tous ses propos? C'est un peu ça l'ingratitude de l'homme en général et de nous, les Congolais en particulier. Donc quelqu'un, c'est de la nature de l'homme, hein, vous pouvez faire 10 000 fois du bien à quelqu'un, mais le jour où vous faites seulement une fois le mal, il va plus retenir le mal que le bien. C'est la nature de l'homme, surtout de nous, les Noirs, les Africains en général. Et donc le prof Muyembe, il rend des loyaux services pour notre population. On ne peut pas oublier ça. Je pense que c'était juste un malentendu de la chose, hein, comme les gens qui sont mal intentionnés là-bas, ils ont voulu commencer par les Africains. Et ça fait qu'au même moment que le prof Muyembe avait donné cette information qui a été mal comprise, mais sinon, le prof Muyembe, c'est quelqu'un qui est bien, qui rend des services à la nation. Et ça, nous ne devons pas oublier ça. C'est un homme respectable. Il ne peut pas mettre la population en danger. Je crois qu'il a même fait une vidéo pour mieux expliquer les propos qu'il avait tenus lors de la conférence. Ok, alors, docteur, je pense que bientôt on va chuter. Parlons un peu du docteur Vangu. Là, j'aimerais un peu parler un peu de ce produit qu'on appelle communément Congo Bololo. Je pense qu'il y a quelques Congolais, quelques Quinois, docteur Vangu, qui a parlé de la médecine traditionnelle. Est-ce que le Congo Bololo, ça traite réellement le coronavirus? Voilà, merci pour la question. Ce que je vais dire d'abord pour introduire, c'est que à ce moment, le monde fait face à un grand problème. À cause de cette pandémie, partout dans le monde, les gens sont dépassés dans la prise en charge, même les pays qui sont bien nantis. Et à cause de ces désarrois, les gens sont enclins à accepter n'importe quelle solution qu'on leur propose. Malheureusement, j'aimerais demander à nous scientifiques et à tout le monde en général de ne pas profiter de cette situation pour soit te faire de l'argent, soit abuser de la population, soit te faire un nom pour chercher les buzz. Comme on a dit tout à l'heure, cette maladie-là, chez plus de 80% des personnes, ça passe de façon inaperçue, de façon banale. Vous contractez ça, ça passe comme une grippe simple, sans pour autant amener vers des gravités. Mais chez 15% à peu près, ils font des formes de pneumonie et 2 à 5%, ils font des formes graves qui nécessitent de d'être mis sous un appareil qu'on appelle les respirateurs, respirer à leur place. C'est-à-dire quoi? Les gens qui s'en sortent facilement, ils ont un état de santé qui est déjà bien. Ils n'ont pas de problèmes d'hypertension, pas de problèmes de diabète, ils ne sont pas très âgés, ils n'ont pas de problèmes préalables, ce qui fait qu'ils guérissent facilement. Pour dire qu'un médicament guérit, et pas d'ailleurs tous les protocoles thérapeutiques qui sont mis au point aujourd'hui, ça cherche seulement à renforcer les anticorps propres de la personne, et ce sont ces anticorps-là qui vont aller détruire les virus. Ce n'est pas des médicaments qui détruisent les virus, non, même la chloroquine, même tout ce qu'on cite là, ça ne fait que renforcer les anticorps de la personne pour permettre à la personne de tuer facilement les virus. Quelqu'un qui mange bien, qui mange déjà des fruits, des légumes et tout ça, qui est déjà bien nourri, qui a des anticorps qui sont déjà forts, la maladie va passer inaperçue sans pour autant même qu'il s'en rende compte. Il aurait peut-être une petite toux, une petite grippe, des petites fièvres et puis ça passe sans pour autant qu'il prenne n'importe quel médicament. Et donc tous les médicaments qu'on propose aujourd'hui, ça reste vraiment, je ne sais pas, parce que pour dire qu'un médicament marche plus que les autres, il faut faire des groupes, dire par des façons aléatoires, vous prenez des gens de façon hasardeuse, prenez un groupe à qui vous donnez votre traitement, prenez un groupe. Les différents groupes doivent avoir les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire vous devez avoir le même nombre de personnes gravement atteintes dans votre groupe, même nombre de personnes gravement atteintes dans l'autre groupe, à qui vous donnez rien ou carrément vous donnez les médicaments que d'autres proposent, ainsi de suite, vous donnez votre médicament. On fait des statistiques pour dire qu'effectivement, votre traitement est plus efficace que d'autres. Mais quand vous prenez un médicament, vous donnez à 10 personnes, tu dis que 10 personnes sont guéries. Mais qu'est-ce qui te dit que ces gens-là, ils ne pouvaient pas déjà guérir d'eux-mêmes? Point d'interrogation. Parce qu'on a dit qu'il y a des gens qui guérissent d'eux-mêmes sans pour autant prendre aucun médicament. Qu'est-ce qui te dit que si tu ne l'avais pas donné, ils allaient mourir? Ok. C'est ça le problème. Alors, j'aimerais un peu savoir, est-ce que les gouvernements congolais ont mis les moyens pour protéger ou sécuriser vous les médecins?
C'est vrai que vous êtes responsable, un grand responsable de la place. Vous êtes médecin, oui. Mais je ne sais pas si vous avez déjà reçu un cas pareil de coronavirus. Et si vous recevez un cas, par exemple aujourd'hui, à l'hôpital Joyce, au clinique Joyce Medical, vous recevez un cas pareil, quelqu'un qui a le coronavirus. Est-ce que vous allez le recevoir? Vous allez faire quelque chose? Vous êtes protégé ou comment? Pour la question, nous devons savoir que la RDC, notre pays, c'est un pays... Si j'ai posé cette question quelque part où les infirmiers m'ont dit ils vont fuir. La RDC, notre pays, c'est un pays continent, c'est-à-dire nous faisons face à beaucoup de défis. Déjà, la plupart des grands centres ont été choisis pour participer à la riposte. Hier, j'ai suivi le ministre de la Santé qui s'occupe un peu de façon générale de la riposte. Le prof Miyembe, c'est du côté technique, mais du côté institutionnel, c'est le ministre de la Santé. Il y a le gouvernement commandé d'autres équipements. Il y a d'autres équipements qui ont déjà été donnés par les Chinois. Ils ont distribué dans les différents hôpitaux qui s'occupent de la riposte. On n'a pas reçu des matériels. Je pense que ce sera difficile pour le gouvernement à donner à tous les centres, étant donné que les centres privés, il y en a des milliers et des milliers au Congo. Nous devons savoir que notre pays n'a pas les mêmes moyens que les États-Unis, la France ou d'autres moyens où on met beaucoup d'argent. Le prof Muyembe a dit que pour la riposte, il aura besoin de 135 millions de dollars. Mais jusqu'alors, le gouvernement n'a disponibilisé que 2 800 000 dollars. Avant, ils avaient donné 1 800 000, après on a ajouté 1 million. Vous voyez déjà que ça ne représente pas grand-chose par rapport à ce que l'équipe de riposte a besoin. Et donc, les efforts sont concentrés plus aux grands hôpitaux. Nous connaissons les signes. On a pris des précautions dans notre centre pour savoir, déjà, il y a des gestes barrières que nous respectons. Ici, il y a un cas que nous suspectons de coronavirus. On sait comment suivre la filière. On va appeler l'équipe de l'INRB qui va venir prélever, mais déjà, on va mettre la personne un peu à l'écart du personnel soignant. Ils ont des masques, on fait le lavage des mains, on prend la température. Ce sont les gestes qu'on peut faire, même qu'on fait dans les grands hôpitaux pour séparer les personnes apparemment susceptibles d'avoir la maladie et d'autres personnes qui n'ont pas susceptibles d'avoir la maladie. Parce que le problème, c'est que les cas de coronavirus peuvent se confondre aussi avec d'autres maladies. Quand quelqu'un a la malaria, il aura la fièvre. Quand nous on reçoit souvent les enfants. Les enfants, ils font des infections ORL à répétition. Des pharyngites, des amygdalites. Ils auront la fièvre, ils auront la toux. Et tout ça, ça ne veut pas dire que nécessairement ils ont le coronavirus. Donc il faut voir les contextes des contages. Est-ce que la personne que vous recevez avec ces signes-là, il a été en contact avec quelqu'un qui a la maladie, ou il venait de l'étranger, ou donc il a été en contact avec quelqu'un venant de l'étranger? Ces questions-là, on les pose toujours et on prend déjà des précautions dès l'entrée pour que les personnes respectent les gestes barrières pour ne pas nous contagier. Merci beaucoup. Pour 3-4 minutes, c'est vrai. Docteur Gloire, nalinga kisika omeka ko sembola ndenge toloba ngona lokota lingala na ba mama pe ba papa o bazali kolanda biso na ngonga oyo na likambo etali Congo bololo, likambo ya kosalela Congo bololo. Toyebi ete na mboka na biso ebele ya baoto benge ba docteur na banzi to traitaka dossier wana kala mingi te na bino pona ko limbolela bato nani babengi docteur na mboka na biso. Le fait à koyeba kosala kisi ya hémorroïde mbala moko bazui kombo ya munene ya docteur babambiyo. Le fait seulement koyeba kosala mwa kisi moko o ezali ko traiter mbaso bazui kombo ya docteur babambiyo. Mais en réalité même diplôme d'état ya pamba ozana ngote. Mais yoka kombo munene ba pesio docteur. Alors tous ces charlatans plutôt o bazali ko pesa bato to ko tekela bato ba Congo bololo na nzela. Ba mama na biso o batangi kelasi te baza ko somba yango na makanisi ete ezali ko traiter corona eza ba précaution to ba mesure pour être coronavirus ezoyote nini ko ikoloba pona bande ko wana bazolanda biso na bangadia dia na ba Congo bolo oyo parce que dernièrement on a na monga fula dernièrement tozwa ki incident mo resalama ki awa mama moko atongola iba na ba Congo bolo na ba mélange belé bana misa to ba kufaki. Et donc, nous avons ça va maman boy. Maladie oyo coronavirus pour éviter ngo eza simple, n'est-ce pas?
ceux qui osent obligés à Kobima respecter la consigne de sécurité, notamment pour se coller maboko régulièrement, pour garder distance d'au moins 1 mètre na mutu pour ekendara mingi na nzela ya soyi. So ozo kosola olati ba masque to pour éviter bato bazo kosola pembeni na yo. Kosola maboko régulièrement pour éviter ko simba elo. Ba mesure wana nde ko protéger biso. Elo osu na koloba boye. Na bato nyonso bakozala maladie wana 80% na bango barobika sans traitement. Baza na santé ya bien, maladie yani koleka, ata meliki sida, melika kisa fièvre, yemoko banticorps na iko combattre nini maladie wana. Et d'ailleurs même bakisi bazo pesa même na mikila poto, même awa bato bazo bela ba forme ya makasi, bakisi wana peso renforcer kaka ba anticorps a mutu yemoko pour combattre virus wana. Monsieur Subalobi que masuba na yo moko peso aussi ça peut virus. Donc ça l'automédication. Et d'ailleurs, bateau va moni qui va couper mingi. Par exemple, bateau va anti-inflammatoire. N'est-ce pas? Ibuprofène. Ils ont aggravé peu maladie. Or on a bâti si nous soucions beaucoup au besoin mais là, anti-inflammatoire peu ils en a 4. Yo ko e bangote. On remet la boye d'abord dose ya baki ils en a 4 éviter et oui que ça l'intoxication. Bateau mingi peu bazo kufa à cause d'intoxication. Baki sur nos omela. On éviter ni ils en a 4 yo ko tout ita ko bois qui donc tout cas au méli donc et c'est très dangereux. Par mesure pour éviter maladie les simple bofandana ndak. Ce qu'il faut bima sokola maboko respecter ba distance sur bazolo ba nyonso ya onde ko permettre biso to lutter contre maladie. Nyonso bazo yebisa bino ano mela bo eza mabe bo mela yango te lia malamu mela ba jus mela ba fruit ya onde ko bikisa biso na maladie. Merci pour na kosokisa mutuna ya suka message ni relance ezali pe motuna te ni no ko loba pona ba imboka na likambo etali nyonso elobami na likambo etali docteur Muyembe na lokota lingala pour 1 minute. Pona loba boy professeur Muyembe azali papa moko malamu asungi biso tolongola Ebola ayebi musanga e bien azo sunga biso pe poto lutter contre maladie oyo ya coronavirus. Azali mutu moko abanda kosala banda kala. Azana bambongo na ebele azape mutu ya bonne moralité asambelaka donc awoyi kotia ba population congolaise na danger ata mukiete surtout que yemoko pas za congolais. Voilà. Et d'ailleurs même ba vaccin Ebola wana tant ba andima ki vaccin ya yemoko muta liboso ya kozwango. Et donc même temps alobi que andimique alobi que biso pe andimique biso pe to ba vaccin eza pona ko aider biso alobi te que to servir de cobaye non. Ba vaccin oyo koya na Congo e ko banana nu ba ko pesa ngona na ba mikili ya poto ba pesi pesa ngona nu kuna tango yepa na biso pe bango ba ko testango ba lokina ba volontaire batala soki eza bien e ki ko sauver batu e ko boma batu te nde na moment wana ba ko ndima que batu bazwa ma oki pe ko pesa vaccin te soki ye moko pe azuite non ye moko pesa exemple azuite do aza mutu moko te azo luka boma batu non bolongo na makanisi wana na mutu na bino aza mutu azoluka bien ya peuple congolais et là on a prend fin cette émission. Vous avez su tout ce que le docteur a dit. Docteur Gloire, c'est quelqu'un qui est avec vous à tout moment. Il se sacrifie régulièrement pour sensibiliser la population à ce que maladie oyo ndenge na niveau ekoti na niveau ya Kinshasa moto na moto azwa ba précaution moto na moto ayeba ndenge ni akomi batela afin que mabota na mabota to se retrouver te na bokono wana oyo tobengi coronavirus na bandi bolandi nyonso awuti koloba alobi yango malamu ete tolanda mibeko ya baminganga tosokolaka maboko régulièrement ozana posa ya kotuse otuse na coude ndenge kaka batie ba papier par-ci par-là bozotanga yango bisika biso même na mwa ba télévision bozolanda pe lolenge kani bakonzi batie mwa ba sport pona kolakisa bino lolenge ni bosengeli kosala po ete bokono wana ekokota te na bandako na bino pe likamoko ya tina mingi oyo munganga uti koloba awa docteur Gloire a signifié yango malamu toliaka mingi ba fruits maladi wana koki pe kozana yango ozui traitement te to ozui produit moko te okoki pe kobika na si c'est le masi ozali kolia pe ba fruits moi mingi
Tony Makonyo Ramapona Mwatango Muke, to ebite face ezali, difficulté ezali, rofana nanda rokolia ni ndenge tozolo bayamo na Kinshasa, mais to meka ko mesana to sala makasi, to ebite eza pona ngonga ya molaite, pona Mwatango moko ya Muke, ndenge to lobaka la santé n'a pas de prix, vous mettez dans la santé ya malamu, mais to batela nzala na biso na limumu. Docteur, je pense que nous arrivons à la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un petit message aussi à Ningala. Pona baye bazali ko kima gombe na minute oyo to moni misu bakomi ko fanda na ntele na banzi ebele o batonga bandako na bango kuna batikaka yango vide na occasion o balobi etele ndi mutu abimate 14 jours na ndako na gombe ebele na gombe bakimi bandako bakomi ko fanda bantele na bamaluku nini ko koloba pona baye bakomona bilongi ya sika na ba quartier na ba na osenga boye façon oyo ko permettre biso pour lutter contre mesures maladies o ezaka ko respecter ba oyo ba konti ba zo ebisa ça pour na bien na biso moko eza malamu te ke olongwe gombe po ba peke ba confiner gombe okende tam supposa dia na maladie na o memango susu na commune mususu eza pour na ngonga moko kaka mokende ngo tukoloba awa après tant maladie aussi là to kozonga na biso vi moko normal mais soki to respecter ba mesure wana te ekozala bien te ba konti balobaki soki bomoni bato vanda na bango te ba ye faut bo signaler. Il faut signaler, la police est revenue aux zones sabatu. Place fallait vendre parce que le fait que bazo longwa gombe ba kende ba place mususu pour ba le confinement. Ceux qui va par exemple la maladie, ba remettre non maladie et recommence sous plus grave pour les grands problèmes de la maladie aux que les eaux se contaminer, que se propager facilement. Il y a un moment ba sengi ba confinement pour maladie et kende et panzana sous te pas batunios. Ceux au moni bateau ba vendre raté nabino ba yé si vous suspectez que vous avez gomme, vous avez la police pour signaler, la police est venue au salon pour la cause de place. Moi, je vais moi minute pour la Joyce médicale, tu as été service à Sikapé Bagisami Kuna, et tu as été Mikolo Oyo, Bossali, moi, ma casse, il y a Kota, la paix, les Cambotali, paix, moi, prix. Pourquoi la mboka pesa na moi crise Mouké, Joyce médicale, n'a évité sur le Bossali, paix, moi, pour prix, paix, qui dit moi, Mouké, Toboni. Les Awana pour Nabino, n'est-ce pas? Ba service nyos ezali pédiatrie tozawana gynéco maternité pezali médecine interne so pour na point boza nango awa prix eza moins cher so boye pour le traitement ya malonga na prix pene ya kimbanchek te na prix ya bien pour le traitement na prix ya bien boya imagerie tozo kota so kota déjà donc so boye to ça ba examen nyos so boza nango besoin surtout qualité, il y a traitement, il y a malade, mon cadre fait ça kitoko, pour vous aller dessus. Merci, hein? C'est propre, propre. Parce que dans la place Mousso Kei, quand la carte au côté de l'hôpital, il y a un moment où il y a un traitement, il y a un traitement, mais awa, soko yé, quand on a un ndenge ezali, il y a un moment où il y a un traitement, si na bikili kambuya prix. Wana kuteli kama kolobate Joyce médicale assez abongisa déjà masolo côté wana a comprenant déjà que population a na difficulté moi mikakatonezali surtout mikoloyo omona bina ke pokutana na médecin moi eloko moko muke kaka moi eloko muke kaka okutana na médecin facilement il y a des rôles ailleurs pokutana médecin ba c'est $100 $80 comme j'ai vu ça quelque part donc Joyce médicale déjà côté wana déjà c'est à faciliter bateau tâche ba okuta mo wapi Joyce médicale amonga fula na avenue Mobutu numéro 37 eza musika tena na bypass soko kiti na station commune otunika ka terrain Tumba côté ya maison communale à Mongafula Joyce ezaka na terrain wana soko comme na terrain mona kaka Joyce médical center eza pas ça robunga te ko bazwa yo wapi bon pour rozwangai oza pe na chaîne mayo ya YouTube voilà pour rozwanga numéro 081 054 99 14 la bandeli 081 054 99 14 ils appellent numéro WhatsApp sur voilà mituna mususu ya rotuna boko tuna biso to boki ko kende pe na chaîne na YouTube Docteur Gloire Mbayabo TV na bandeli Docteur Gloire Mbayabo TV émission pe bo mona okuna ba émission mususu pe zali so bera ba sur ba santé ya bana oyi ko s'abonner bo poser ba question na bino to répondre bino pour nous permettre bino pour y santé. Merci à tout le monde, merci à nos amis brassavillois, merci à nos amis qui sont du côté de l'Europe, France, Belgique, Londres et puis aux États-Unis.
ceux-là qui vont nous suivre à travers le YouTube, même ici à Kinshasa, pourquoi pas nos amis du Congo central. Je pense que de temps en temps, Dr Gloire se rend souvent, il est à cheval, tantôt aux Armines, au Congo central. Hein, à l'hôpital Saint-Luc de Kisantu. Voilà, donc il est à cheval, tantôt au Congo central, tantôt ici à Kinshasa. Merci, restez toujours branchés sur Mercure TV, et puis je dis merci à tous les amis pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Et merci également à les Congolais pour la confiance, na respect, il y a des mesures où mokonzi mboka lobaki sokola maboko. Donc comme on a dit même dans la police, OK, pendant na conteneur à la police, pas ba ko na kasho, sokola na maboko. Na esamate bana mukile banda. Au revoir.